Devos Kitoko l'a dit au téléphone d'Eosé Mandanda. Il ne s'agit pas de l'opposition. Il est question des forces politiques et sociales de la nation en République démocratique du Congo, opposées au changement ou à la révision de notre constitution. Ce sont ces forces politiques et sociales qui vont tout à l'heure se réunir, faire une déclaration commune au cours de laquelle toutes ces forces vont s'engager à combattre avec la toute dernière énergie M. Tshilombo dans son plan de changer la constitution pour sauver la nation. Dans ces forces politiques et sociales, Martin Fayulu et Joseph Kabila décident de se mettre ensemble pour combattre Félix Tshisekedi. Si Martin Fayulu est opposé, il sera là. Si M. Kabila est opposé, il sera de la partie. Donc, c'est pas un problème de singulariser ou de personnaliser ces combats. C'est un combat porté par la nation et par toutes les forces sociales et politiques qui veulent voir notre pays avancer dans le sens de l'état de droit et de la démocratie. Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD de Marc Augustin Kabouya, a également été interrogé par Osé Mandanda. L'opposition va se réunir au siège de la CENCO. Et je me pose aussi la question, si la CENCO est devenue un parti de l'opposition, je ne sais pas. Ou soit la CENCO, le siège de la CENCO est devenu le siège de l'opposition. Vous oubliez qu'il y a des gens du pouvoir qui prient à l'église catholique. Deuxième chose, c'est une démarche purement démocratique. Si les gens se réunissent tout en respectant les lois, République aussi, bravo. Attendons d'abord voir ce qu'ils vont dire. C'est à ce moment-là que nous pouvons aussi réagir. Nous les attendons, mais je sais très bien que chacun d'entre eux a son agenda. Ne pensez pas que tout le monde a le même agenda. C'est ça aussi le problème. Peut-être ils vont dire que non. Nous avons beaucoup trompé l'opinion, que si on change la constitution, c'est pour s'éterniser au pouvoir par le président Tshisekedi. Mais nous avons fait une bonne lecture pour comprendre qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette constitution. Nous sommes prêts pour intégrer la commission qui va mettre en place. Pour le moment, je me réserve de tout commentaire parce qu'ils n'ont pas encore dit quelque chose. S'ils disent quelque chose, nous sommes prêts pour répondre aussi. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous dis merci. Augustin Kabouya, il est le secrétaire général de l'UDPS. Le secrétaire général de la CENCO demande ainsi à Augustin Kabouya de bien s'informer avant toute déclaration. On l'écoute dans cet extrait choisi par Myriam Boketichou. J'ai ri quand j'ai suivi la réaction d'Augustin Kabouya à partir de Bujumbura où je suis. Vous le savez d'ailleurs que la salle de la CENCO est une salle louée à tout le monde sans distinction de sexe, d'âge, de race, d'idéologie. Pour votre information, il y a à peine une semaine, le ministère de la Justice qui s'est prononcé dans le cadre des États généraux pour la révision de la Constitution, la position que la CENCO ne partage pas, a demandé en location la même salle. Et cela lui a été accordé, même si c'est différent la position de la CENCO. Pourquoi est-ce que ça devrait être un problème si c'est l'opposition qui a loué la même salle dans les mêmes conditions? Il faut être de mauvaise foi pour voir un lien entre le fait de louer la salle et puis la complicité de la CENCO. Et puis, la gestion de la location des salles, ce n'est pas un problème du secrétaire général. Il y a des personnes qui sont affectées là-dedans. Ce n'est pas au secrétaire général de valider chaque fois les demandes de location. Il faut quand même savoir respecter les gens. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo.